éclater. Mais dans 3 heures, je suis à Bali. Good morning, welcome to Bali. Oh, je suis trop contente. J'arrive pas à croire que je suis déjà là. Ça fait à peu près 2 heures que je suis réveillée, donc je vais pas faire genre je viens de me lever parce que c'est pas vrai. J'ai fait ma méditation, mon breathwork, tout ça. Et j'ai écrit surtout. J'ai fait pas mal de journaling. Et voilà, bienvenue à Bali, bienvenue dans un nouveau vlog les gars. Je suis tellement heureuse d'être ici, vous avez pas idée. Je réalise pas et en même temps je réalise et en même temps, je sais pas, hier quand je suis arrivée c'était tellement naturel pour moi d'être ici. Si t'as envie de savoir pourquoi je suis là, j'ai fait tout un épisode de podcast dont le titre est très parlant, où j'explique aussi les raisons de ma venue à Bali, mais je te dirai ça un petit peu dans cette vidéo. Donc je t'embarque avec moi pour un nouvel astro-vlog, mais pas que, parce qu'aujourd'hui je vais aussi te parler d'astrogéographie. L'astrogéographie, c'est un système qui nous permet de comprendre comment voyager, donc à quel endroit les énergies sont plus propices, qu'est-ce qu'on va expérimenter en termes d'énergie selon notre thème astral. Tu verras que c'est hyper parlant, hyper pertinent. Je vais te faire une petite introduction dans cette vidéo pour t'expliquer un petit peu comment débuter, comment prendre ça en main, comment générer ta carte d'astrogéographie, comment la décrypter. Je te parle de tout ça dans la suite de cette vidéo et évidemment je t'embarque avec moi à Bali pour de nouvelles aventures. Je suis dans cet hôtel. Là on est mardi donc je reste ici jusqu'à vendredi pour me permettre d'atterrir un petit peu, profiter d'aller à la mer et puis on va pas se cacher de bosser aussi parce que hashtag Stellium en maison 10, j'ai quand même pas mal de choses à faire mais je vais profiter pour me reposer un petit peu parce que les gars je l'ai mérité quand même. Je sens là vraiment que j'ai atteint un petit peu le moment où je me dis putain j'ai besoin de vacances. Bref, je suis tellement heureuse d'être ici. Il est bientôt 7h. Dans 1 minute, il est 7h et je vais probablement aller au Pilates parce que j'ai envie de bouger mon corps. Il y a un studio de Pilates incroyable qui est pas très loin, donc je vais peut-être me réserver une petite séance et aller faire un peu de sport avant de commencer ma journée. Ma journée qui a déjà commencé il y a 2 heures vu que j'ai fait une routine matinale qui a duré à peu près 2 heures. Je vais pas te mentir mais j'ai aussi bossé un petit peu. Tadam! Je suis prête à aller au sport et vous voyez déjà que c'est le grand bordel, mais bon, je vais vivre dans ma valise pendant 3 jours parce que je vais pas défaire mes valises pour 3 jours, on est d'accord, qui fait ça? Ça va être ma réalité pendant 3 jours et c'est ok. Là c'est le lit que j'ai un petit peu défait. Là il y a un petit espace bureau. Trop cool. Par contre le wifi est pas top donc je pense pas que je vais bosser ici. Là il y a le fameux miroir que j'ai couvert hier soir, si tu me suis sur Instagram, you know. C'est tellement mignon les gars, genre vraiment je suis fan. Regardez comme c'est beau et attendez, regardez la vue. Oh, la douche. Oh mon dieu! C'est canon. Regardez la vue quand je me douche quoi. Genre je suis trop fan. Et ma skincare. Et un autre miroir. Je vais me commander un Gojek parce que je vais pas louer de scooter vu que je suis là que 3 jours, ça n'a pas de sens. Je louerai un scooter à ma prochaine destination vu que je reste 1 mois. Oh, trop contente. Bref, on y va. Go Pilates. Je réalise que je vous ai même pas montré le meilleur en fait. Regardez. C'est la vue depuis ma chambre. Là j'ai une petite table. Pour me poser, faire du journaling. Là, j'ai des petits transats, enfin des petits poufs. Et là, il y a la super piscine. Et t'inquiète pas que je vais aller me poser là tout à l'heure pour bronzer et chiller entre une petite session de travail et une petite session plage. Ça y est, c'est moi. C'était trop bien, j'ai pas pris ma caméra parce que j'avais pas envie, c'était la première fois, j'étais un peu gênée. J'ai les abs on fire les gars. Petite outfit bien sympa, n'est-ce pas? Bien loin du froid qu'on a en ce moment à Lisbonne. Je me suis préparée un petit peu vite fait, j'ai pas trop mis de maquillage, j'avais pas envie. Et je vais aller dans un café pour travailler, voilà, parce que j'ai du taf, mine de rien. Donc je vais essayer d'avancer au maximum, je vais essayer de travailler genre 2-3 heures et ensuite je pense que j'irai me poser au bord de la piscine. Dans 3 heures, je suis là. Et je vais peut-être aller manger un petit déj d'ailleurs, parce qu'il y a un petit déj dans cet hôtel. On est jeudi et faites pas attention au mess qui est
Ma chambre, c'est un truc de ouf. Vraiment, vivre dans sa valise, c'est pas une vibe, mais je pars demain. J'ai rien filmé hier parce que les gars, j'ai décidé. J'ai pris la décision exécutive de m'incarner dans mon soleil en taureau et de chiller au bord de la piscine, sans caméra, sans téléphone, sans rien du tout. Et ça m'a fait du bien, même si j'étais un peu dans mes émotions, ce qui est normal. Parce que hier j'ai sorti l'épisode de podcast où j'annonce que je me suis séparée. Voilà, et du coup en fait ça m'a fait repenser à ça, etc. Mais c'est ok. J'ai pris le temps de bien écrire dans mon journal, ce qui me fait énormément de bien. D'ailleurs il faut que je m'en rachète un parce que celui-là il est bientôt fini. Et puis ce matin je suis allée boire un café dans un endroit que j'adore. Je me pose là-bas avec mon journal, j'écris, j'ai pris ma Kindle, j'ai lu un petit peu en ce moment. Je lis toujours. Hashtag Lune en Gémeaux. Je lis toujours 1 milliard de livres en même temps, les gars. Je lis des livres d'astro, je lis des livres de dev perso, je lis des livres... c'est un livre de fiction, quoi. Bref, il est trop cool. D'ailleurs, j'aime beaucoup. Et là, je vais aller manger dans un endroit où j'ai jamais été. J'ai hâte parce que j'ai très très faim. Non mais au secours. Envoyez de l'aide, s'il vous plaît. Ça devient très très grave. J'ai presque honte. Bon, allez, on y va. Il fait vraiment très chaud. Il est midi et en fait, j'avais envie de marcher parce que c'est à 10 minutes. Mais il fait trop chaud. Regardez comme je brille. Bienvenue à Bali. Mais attendez, c'est un truc de ouf. Donc il y a tout le menu en fait avec plein de plats. Et en fait ici tu peux créer ton propre plat. Donc tu peux même choisir en fait en fonction des nutriments. Et là tu peux choisir si tu veux beaucoup de fibres ou pas beaucoup de fibres. Et en fait ils cuisinent avec de l'huile de coco. Donc ce qui est génial, parce que d'habitude dans les restos ils cuisinent avec de l'huile végétale comme de l'huile de soya par exemple, surtout ici en Asie, ou de l'huile de tournesol, etc. Et ici ils cuisinent avec de l'huile de coco, ce qui est très bien. Et en plus de ça tu peux choisir si tu veux qu'ils cuisinent avec du beurre qu'ils ont fait eux-mêmes ou avec du beurre de ghee ou de l'huile d'olive. C'est un truc de malade en fait. Je suis bluffée. En ce moment je prends vraiment mon journal partout parce que j'écris et j'arrête pas d'écrire et d'écrire encore et encore parce que j'ai besoin de déposer plein de choses, de me reconnecter à moi, voilà. Et du coup c'est mon outil préféré. Par contre c'est énorme, je sais pas du tout comment je vais manger tout ça. Mais j'ai pris des brocolis, des asperges, du pain sans gluten, de l'avocat, du chutney de tomates et 2 œufs brouillés. Miam. Cheers! Je me suis pris un petit café pour te faire un point sur l'astrogéographie ou l'astrocartographie. Vu que je suis à Bali, vu que je suis en voyage, je me suis dit que c'était approprié de t'en parler maintenant. J'en avais déjà pas mal parlé sur Instagram il y a environ 1 an. J'avais fait plusieurs réels pour t'expliquer un petit peu ça, pour te montrer comment générer ta carte d'astrocartographie. D'ailleurs, fonce me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, parce que je partage quand même pas mal de choses et je partage beaucoup de choses au jour le jour, au moment où j'ai l'inspiration. Donc si tout de suite là maintenant je me sens inspirée de te parler d'astrocartographie, bah je vais le faire. Et du coup j'en avais pas mal parlé il y a 1 an et vous avez été très nombreux à me poser des questions et du coup je me suis dit que vu que je suis à Bali en ce moment et que je parle pas mal de voyage, eh bien ça serait intéressant justement d'approfondir un petit peu, de creuser un petit peu le sujet de l'astrogéographie. Alors qu'est-ce que c'est exactement que l'astrogéographie? C'est tout simplement l'astrologie des lieux et c'est un système qui va t'aider à mieux comprendre qu'est-ce que tu vas pouvoir expérimenter à différents endroits du monde. Donc en fait tu peux soit utiliser ce système en mode je suis appelée par un endroit du monde et du coup je vais aller regarder qu'est-ce qui se passe pour moi, parce que généralement intuitivement on sait où on a besoin d'aller, d'accord? Et ça je vais revenir sur ce point juste après parce que c'est très important. Mais tu peux aussi choisir toi de te déplacer à certains endroits du monde pour expérimenter différentes énergies. Alors comment on commence avec l'astrogéographie? La toute première chose c'est d'aller sur astro.com pour générer ta carte. Alors bienvenue sur astro.com, tu vas aller directement ici sur Free Horoscopes ou horoscope gratuit. Tu vas directement sélectionner ici Locational Astrology, hop, et là tu vas cliquer sur Astro Click Travel. Et là tu vas voir que tu te retrouves face à une carte du monde avec plein de lignes. Donc à quoi ça correspond exactement? Tu vas voir en fait que chaque ligne correspond à une énergie planétaire sur un différent angle. Donc tu vois en haut que tu as Pluton sur le milieu du ciel, donc sur le MC, tu as la Lune sur le fond du ciel, donc sur l'Icée, Chiron sur le descendant, etc. Là par exemple on a le Soleil sur le milieu du ciel. Et à quoi ça correspond tout ça exactement? Eh bien c'est simplement en fait, imagine tu serais né le même jour, à la même heure, à un endroit différent du monde. Et bien par exemple si tu étais né, tu vois je vais zoomer sur la carte, hop. Par exemple tu vois que moi je suis née ici, donc à Lausanne, mais par exemple si j'étais née à Marseille, tiens ça c'est assez marrant,
hop, si j'étais née à Marseille, eh bien j'aurais eu Jupiter ici, pile sur mon fond du ciel. Alors j'ai quand même Jupiter conjoint au fond du ciel parce que le fait d'être née à Lausanne, vous voyez qu'on n'est quand même pas très loin de la lune de Jupiter. Et d'ailleurs ici on a Uranus sur le milieu du ciel et j'ai aussi quand même Uranus sur le milieu du ciel. Mais ce que je veux dire c'est que si par exemple j'étais née juste ici à côté de Marseille, eh bien la conjonction entre Jupiter et mon fond du ciel aurait été exacte. Et du coup ici on a quand même une distance d'orbe qui est assez raisonnable. Du coup dans mon thème je considère que j'ai Jupiter au fond du ciel. Mais enfin bref, ça t'aide tout simplement en fait, suivant les lignes planétaires, à comprendre si tu étais né à cet endroit-là du monde, eh bien tu aurais eu Jupiter sur le fond du ciel. Et en fait, c'est toute la ligne de Jupiter, donc qui passe par la Belgique, qui passe par les Pays-Bas, etc., etc. Et donc en fait, c'est valable pour toutes les lignes. Je vais te donner un autre exemple. Tu vois par exemple ici, j'ai une ligne de Vénus à l'ascendant, une énergie que j'adore. Et donc tu vois que si j'étais née à côté de Gibraltar ou au Maroc, donc plus particulièrement dans le centre du Maroc, eh bien je serais née avec Vénus sur mon ascendant. Et donc ce que tu peux faire en fait dans un premier temps, c'est t'amuser un petit peu à aller repérer tout ça dans ton thème astral et tu verras en fait que c'est vraiment différent pour chacun. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que cette carte, elle est dressée grâce à ton thème de relocalisation. Qu'est-ce que c'est que le thème de relocalisation? C'est tout simplement ton thème astral qui est dressé grâce à la carte du ciel si tu étais né à un endroit différent du monde. Donc en fait, cette carte, cette grande carte du monde avec toutes ces lignes, c'est tout simplement un résumé en fait pour t'aider à mieux comprendre à travers le monde, parce que tu vas bien comprendre en fait que tu vas pas aller tester tous les endroits, régénérer ta carte de relocalisation sur toutes les villes du monde pour aller voir ok sur quelle ville j'ai je sais pas, Saturne sur le milieu du ciel par exemple, ou sur quelle ligne j'ai Vénus au descendant si j'ai envie de vivre des expériences relationnelles assez cool. Et grâce au thème de relocalisation, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de détails sur par exemple à telle ou telle ville, comment tu vas expérimenter les énergies de ton thème astral de façon un peu différente. Donc tu vois par exemple que ici, je te montre, là j'ai ma ligne de Jupiter à l'ascendant, qui passe par l'Inde et par la Russie. Bon, je vais pas forcément aller en Russie, mais si j'étais née ici, j'aurais eu Jupiter sur mon ascendant. Là, j'ai la ligne de Mars au milieu du ciel qui passe par l'Afghanistan. Alors, je suis pas née en Afghanistan, mais si j'étais née en Afghanistan ici, eh bien, j'aurais eu Mars sur mon milieu du ciel. Donc comment tu vas pouvoir te servir de tout ça, parce que tu peux pas changer ton lieu de naissance, mais par contre tu peux voyager à certains endroits pour expérimenter différentes choses. Donc en fait ce qui va être vraiment intéressant, c'est que suivant ce que tu as envie d'expérimenter comme énergie, eh bien tu vas pouvoir aller à différents endroits du monde pour pouvoir accéder à cette énergie-là. Donc par exemple, si tu as envie de savoir s'il y a un endroit dans le monde où tu vas te sentir particulièrement bien pour fonder un foyer, pour t'installer quelque part, pour te sentir en sécurité, pour être vraiment dans cette énergie de nurturing, tu vois, eh bien tu pourrais tout à fait aller sélectionner la ligne de la lune sur ton fond du ciel, par exemple. Donc là, la ligne de la lune sur mon fond du ciel, elle est ici et donc elle est dans l'eau. Donc ou au Groenland. Donc je vais clairement pas aller vivre sur un bateau au milieu de l'océan Atlantique et je vais pas non plus aller au Groenland, mais c'est juste un exemple. Il y a bien d'autres lignes qui peuvent indiquer un endroit propice, par exemple pour s'installer. Je pense notamment à la ligne de Jupiter sur le fond du ciel qui passe justement par la France. Et d'ailleurs quand j'étais à Paris, j'étais très très proche de cette ligne aussi. Ici tu vois qu'on a la ligne de Vénus à l'ascendant et donc si je zoome, je vois qu'elle passe par l'Espagne ici et qu'elle passe ensuite par le Royaume-Uni. Donc en fait je pourrais tout à fait aller là-bas pour vraiment ressentir cette énergie de Vénus sur mon ascendant. Et donc en fait c'est pas que ça change ton thème astral, parce que ton thème natal restera et reste toujours la base, quoi que tu étudies la révolution solaire, la lecture des transits. De toute façon, on ne peut pas faire une lecture de transit sans ton thème natal, le thème progressé, etc. On utilise toujours le thème natal en base, et ça, c'est très important de le comprendre. Donc, c'est pas que ton thème astral change, c'est juste que tu vas pouvoir expérimenter les énergies de ton thème différemment. Et si, par exemple, tu as envie d'avoir plus de détails sur ton thème astral, comment tu vas pouvoir expérimenter les énergies à un certain endroit, eh bien tu peux tout simplement générer ton thème de relocalisation. Alors pour générer ton thème de relocalisation, rendez-vous sur astro.com, tu vas sur ton profil, tac, moi je vais prendre un profil au hasard ici, et tu vas dans carte du ciel diverses juste là, tu cliques. Ensuite, la chose très très importante à ne pas oublier, c'est de descendre tout en bas, et dans les réglages par défaut, il faut que tu changes le lieu de référence. Donc moi j'ai déjà mis Lisbonne, Portugal, parce que c'est quelque chose que j'ai étudié par le passé. Tu peux mettre la ville de ton choix, donc tu cliques simplement sur modifier les données, et ici en fait tu peux utiliser autre lieu, tu cliques et là tu peux mettre n'importe quel endroit du monde. Donc tu sais quoi, on va mettre Denpasar, Bali, tac, voilà, continuer.
Et là en fait, je peux tout simplement sélectionner donc dans type de carte ici. Je peux tout simplement aller sélectionner carte de relocalisation et tu vois ainsi qu'ils te disent qu'il faut un lieu de référence, donc ça c'est ce qu'on vient juste de faire. Tu cliques ici, tu cliques sur afficher la carte et là en fait tu as le thème astral de cette personne-là si elle était née à Bali. Donc je sais que cette personne de base elle est ascendant Bélier, mais tu vois que si cette personne était née à Bali, eh bien elle est ascendant Cancer et elle a un stellium ici en maison 4 qui n'était pas du tout en maison 4 à de base. Parce que le stellium que cette personne a en Scorpion dans la maison 4 ici, eh bien de base elle l'avait dans la maison 7 juste là. Et tu vois en fait que son thème reste le même, donc il y a les mêmes aspects. Mais par contre, vu que l'ascendant a changé, eh bien bon ici on n'a pas de planète angulaire. Mais si c'était à un autre endroit, on aurait pu avoir des planètes angulaires. Voilà, tout simplement. Donc on a quand même Chiron qui est sur l'ascendant, d'accord, à 4 degrés. Ici, 4 degrés d'orbe. Mais tu vois, c'est très intéressant parce que son stellium qu'elle avait dans la maison 7, donc juste là, dans ça, c'est son thème natal, eh bien, elle l'a dans la maison 4. Et du coup, ça pourrait potentiellement être un endroit, en fait, où elle va se sentir beaucoup plus dans son intériorité. Peut-être qu'elle va justement avoir envie de se concentrer sur elle, sur sa vie de famille. Alors bon, là, il y a quand même un gros stellium avec des énergies très intenses, donc comme Pluton et Mars. Peut-être que ce serait un endroit, il y a aussi la Lune noire, donc peut-être que ce serait un endroit où elle pourrait aller guérir certaines choses. Peut-être qu'elle pourrait aller observer justement certaines blessures générationnelles. Peut-être qu'elle pourrait avoir envie d'aller creuser justement dans tout ce qui est transgénérationnel, dans tout ce qui est relatif aux blessures liées au transgénérationnel, etc. Enfin, j'ai pas fait d'analyse détaillée, je te fais vraiment ça un petit peu de manière très spontanée, mais on pourrait vraiment faire une analyse très précise pour savoir un petit peu si cette personne va à Bali, voici ce qu'elle pourrait expérimenter en termes d'énergie. Et encore une fois, ça ne change absolument pas son thème astral et ce qu'elle expérimente déjà avec son thème astral. Donc ce qui est très intéressant en fait avec ce système, c'est que tu peux non seulement déjà aller regarder les endroits où tu as voyagé et comprendre un petit peu mieux qu'est-ce que tu as vécu, peut-être faire un petit peu le point par rapport à ça. Tu peux aussi choisir tout simplement d'aller expérimenter différentes énergies, je sais pas, peut-être d'aller voyager à un certain endroit si tu as envie d'expérimenter une vie sociale très épanouie et très heureuse, d'aller sur ta ligne de Vénus au descendant. Si tu as envie par exemple d'avoir de la reconnaissance dans ta vie professionnelle, dans ta carrière, dans ta réputation, tu pourrais potentiellement aller sur la ligne du soleil sur le milieu du ciel, qui est quand même une énergie qui est très bénéfique pour ça. Mais il y a quand même quelque chose de très important à prendre en compte par rapport à l'astrogéographie. C'est que, comme je te l'ai dit, il faut toujours prendre en compte le thème natal et que si tu as envie d'aller sur une ligne planétaire mais qu'au natal elle est mal aspectée, il faut faire attention parce qu'il se pourrait en fait que tu n'expérimentes pas exactement ce que tu as envie d'expérimenter. Je vais prendre un exemple typique. Tu as envie d'aller sur ta ligne du soleil au milieu du ciel, comme je viens de le dire, mais si dans ton thème natal, ton soleil, il n'est pas bien aspecté, il est en carré à Pluton ou en carré à Saturne, et encore une fois, quand je dis mal aspecté, c'est relatif, hein, tu connais bien, enfin, j'espère que tu connais mon avis sur les aspects dissonants, je pense qu'ils ont quand même beaucoup de choses à nous apporter, mais bref, et du coup, peut-être que si tu vas sur ta ligne du soleil au milieu du ciel, mais que dans ton thème natal il est en carré à Saturne ou à Pluton comme je viens de le dire, peut-être que tu pourras pas nécessairement expérimenter exactement ce que tu es venu chercher. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention à ça et c'est pour ça en fait que l'analyse du thème natal de façon préliminaire est toujours indispensable, d'accord? Donc toujours analyser et garder en tête le thème natal. Mais par contre, je sais pas si tu as par exemple un Jupiter dans ton thème qui est comme bien aspecté, eh bien tu pourrais tout à fait aller expérimenter ta ligne de Jupiter, donc peut-être aller sur ta ligne de Jupiter au milieu du ciel, ta ligne de Jupiter au fond du ciel, ta ligne de Jupiter au descendant si tu as envie d'expérimenter une vie sociale très heureuse, très épanouie, pleine d'hédonisme, d'enthousiasme, enfin voilà. Et puis ensuite par rapport aux différentes lignes planétaires, eh bien si tu connais déjà bien les énergies des planètes, d'ailleurs j'ai fait toute une vidéo pour t'expliquer les énergies des planètes en détail, en 2 parties, n'hésite pas à aller regarder ça, mettre cette vidéo en pause ou aller regarder ces vidéos là directement après celle-ci. Mais si tu es déjà familier avec les énergies des planètes, t'auras pas de difficulté à vraiment comprendre en fait que symbolise telle ou telle ligne, d'accord? Donc si je prends la ligne du soleil par exemple, eh bien c'est une ligne où on pourrait se sentir particulièrement bien, rayonnant, rempli d'énergie, rempli de vitalité. Ça pourrait aussi être une ligne où on est très concentré sur notre ambition, ce qu'on a envie de faire, d'accomplir, notre caractère, notre mission, très connecté à notre essence. Et puis ensuite, il faut simplement prendre l'angle en question. Donc ce que symbolise l'angle, par exemple, ce que symbolise l'ascendant, ce que symbolise le descendant, le milieu du ciel et le fond du ciel. Et en fait, rassembler tout simplement cette énergie avec l'énergie du soleil et pour comprendre en fait tout simplement ce que tu vas pouvoir expérimenter à cet endroit-là. Par exemple, la ligne de la lune, c'est une ligne où tu pourrais expérimenter une énergie qui est plus féminine, plus nourricière, une énergie où tu pourrais te sentir particulièrement
particulièrement bien ou en sécurité, une énergie où tu serais très connecté à ton intériorité, à tes émotions, etc. Encore une fois, ça dépend de comment ta lune est aspectée dans ton thème astral. Et ensuite, tu vas tout simplement associer la lune avec l'angle en question. Donc par exemple, si tu vas sur un endroit où tu as la lune à l'ascendant, bah ça pourrait être un endroit en fait où tu te sens particulièrement, comment tu dis, poreux, réceptif à l'énergie de ton environnement, réceptif à l'énergie des autres. Et peut-être que c'est aussi un endroit en fait où tu vas particulièrement être vulnérable et en fait porter tes émotions sur ton visage. Donc c'est peut-être pas le meilleur endroit à aller au monde. Et par contre, si t'as la lune au fond du ciel, j'ai déjà donné cet exemple, mais ça pourrait vraiment être un endroit où tu te sens particulièrement bien, particulièrement nourri. Peut-être que tu vas vraiment reconnecter à ton intériorité. C'est possiblement aussi vraiment un endroit où on peut s'installer pour fonder une famille, fonder un foyer, se sentir en sécurité. Et encore une fois, ça dépend de comment ta lune est aspectée dans ton thème astral. La ligne de Vénus, c'est un endroit où on peut se sentir bien, charismatique. On peut sentir vraiment que nos relations sont mises au premier plan. On peut avoir une vie sociale particulièrement épanouie, ou alors encore recevoir vraiment de la reconnaissance à un certain niveau. Donc c'est vraiment une ligne qui est assez harmonieuse. La ligne de Mars, c'est une énergie qui est plus combative, mais aussi plus énergique, on peut ressentir une forte motivation. Et si par exemple t'as Mars au milieu du ciel, ça pourrait être un endroit où tu pourrais te sentir particulièrement motivé, rempli d'énergie pour accomplir plein de choses en relation avec ta carrière et ta réputation. Avec la ligne de Jupiter, on se sent souvent assez optimiste, assez chanceux, assez enthousiaste, et encore une fois, ça dépend de comment Jupiter est aspecté dans ton thème astral. Donc voilà, tu l'as compris, il faut comprendre les énergies planétaires, il faut savoir interpréter les énergies planétaires en relation avec les angles, et ensuite il faut bien évidemment garder en tête ton thème natal. Mais si tu as des bonnes bases en astrologie, tu peux vraiment t'amuser avec ce système. Évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin, ça c'est simplement une petite introduction. Je viens juste dire quelque chose pour terminer, c'est que si tu te sens appelé par un endroit et que tu sais au plus profond de ton être que tu as envie d'aller à cet endroit, mais que tu vois que par exemple ça tombe sur ta ligne de Pluton, ou que ça tombe sur ta ligne de Chiron, ou que tu as les nœuds lunaires, donc les nœuds lunaires, la ligne des nœuds lunaires, ça peut être particulièrement intense parce qu'il peut y avoir quelque chose d'assez karmique à ces endroits-là, et bien je te conseille quand même d'y aller, de pas annuler ton voyage ou de pas changer d'avis, parce que si on est appelé à aller à un certain endroit, c'est pas pour rien, d'accord? Donc si t'es appelé à aller, je sais pas, à New York, mais que tu vois que New York est sur ta ligne de, je sais pas, Pluton à l'ascendant ou Pluton au descendant, peu importe, et bien c'est que t'as probablement des choses assez intenses à expérimenter là-bas, et que en fait tout simplement, ton âme a envie, au plus profond d'elle-même, d'aller expérimenter des choses assez intenses, de l'ordre de la transformation, de la renaissance, de la mort, etc. Et ça peut être extrêmement positif. Encore une fois, c'est pas parce que c'est challengeant que c'est négatif, et encore une fois, c'est pas parce que c'est la ligne de Pluton que ça va forcément être challengeant, intense, enfin si ça va être intense, on va pas se mentir, ça va être intense, mais ça veut pas dire que ça va être négatif, et bien au contraire, d'accord? Donc continue d'aller dans les endroits où tu te sens appelé et regarde peut-être ça après, ou au contraire, si par exemple tu sais que t'as envie de débloquer une certaine situation, donc ensuite on peut vraiment aller très très loin les gars. On peut prendre le thème natal, regarder par exemple le maître de la maison 2 si t'as envie de travailler sur tes finances et ta relation à l'argent, regarder en relation avec la ligne, et ensuite on peut aussi activer les aspects sur la carte d'astrogéographie et regarder si on fait le thème de relocation, quel aspect le maître de la maison 2 par exemple, parce que je donnais l'exemple des finances et de l'argent, serait aspecté à cet endroit-là du monde, et du coup aller à un endroit pour vraiment guérir notre relation à l'argent. C'est pour ça que je te conseille vraiment, si tu as envie d'aller très très loin, d'aller voir une ou un astrologue pour t'aider, parce que ça peut devenir très complexe. Mais tu peux quand même déjà bien t'amuser avec tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, et crois-moi, c'est tellement pertinent. Et quand tu combines ça avec l'étude des transits, c'est juste incroyable. D'ailleurs, j'ai une formation sur les transits qui vient de sortir. N'hésite pas à aller checker ça, c'est le premier lien dans la barre d'infos. C'est une formation pour t'apprendre à étudier les transits planétaires sur ton thème natal. Je t'en ai déjà parlé encore et encore et encore. Donc n'hésite pas à aller checker la page de présentation pour avoir plus d'infos. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Instagram. Mais je ferai peut-être une formation à part ou une masterclass séparée pour t'aider à utiliser les transits et le thème de relocalisation pour comprendre des trucs juste mind fucking blowing les gars. C'est quand même assez fou. J'ai été complètement bluffée par ce système parce que c'est hyper pertinent, surtout quand tu l'analyses en profondeur. Bref, j'ai pas du tout bu mon café, il est 17h40, c'est plus du tout le moment de boire un café, mais heureusement c'est un déca, donc ça devrait aller. Il fait nuit, donc je vais te laisser. J'espère sincèrement que ça t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé. J'adore lire vos retours en commentaire, donc n'hésite pas. N'hésite pas aussi à me soutenir en t'abonnant à la chaîne. Oh, il y a un petit gecko. Oh, il est trop mignon. Je te retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Moi, ici, dans à peu près 30 secondes. Plus tard et j'ai terminé d'écrire la newsletter. Tadam.
ce sunset était absolument incroyable. Les sunsets ici les gars, ils sont incroyables, genre vraiment magnifiques, je m'en suis mis plein la vue. Je vais aller dîner dans un resto juste à côté qui s'appelle The Cashew Tree parce que tous les jeudis soirs apparemment il y a de la musique live. J'ai vraiment envie de profiter de ma dernière soirée pour aller dîner toute seule, pour me faire une petite date night avec moi-même. J'ai pas trop vu ce qu'ils préparaient à manger. D'habitude, petit truc de taureau. Évidemment, je regarde toujours le menu avant d'y aller. Voilà. J'espère qu'il y aura de la place parce que apparemment il y a du monde le jeudi vu qu'il y a de la musique. Mais écoutez, on verra bien. En plus, je commence à avoir faim. J'adore parce qu'ils mettent des petits citrons. C'est hyper bon. J'aime beaucoup trop. Bon, finalement, il n'y avait pas du tout de place à l'endroit où je voulais aller. Et du coup, j'ai pris un taxi moto pour aller genre en face. Et c'était plein aussi. Donc j'ai atterri là, je sais pas du tout, je connais pas, mais on verra bien. J'ai commandé un falafel burger et j'ai hâte parce que j'ai méga faim. Ça a l'air très très bon. Les frites sont bonnes. On se retrouve avec le même bordel que je vais ranger dans un instant. Je me démaquille, je fais ma skincare, je range un peu et ensuite je me mets au lit avec mon bouquin. Demain je check out et c'est parti pour de nouvelles aventures. Je vais dans mon co-living du coup, à côté de Canggu et j'ai trop hâte et évidemment je t'embarque avec moi. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Qu'est-ce que tu as pensé de la partie astrogéographie? Si t'as été regarder ton thème, si t'as appris des choses, dis-moi tout ça dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je te retrouve dimanche prochain ou dimanche d'après pour une nouvelle vidéo. Bye.